Donc on va retourner à notre chaîne. Cette fois, on va compléter les autres méthodes et les autres propriétés concernant l'utilisation de la bibliothèque Panda pour analyser les données en utilisant cette bibliothèque. Donc cette fois, on va voir les fonctions statistiques min, max, sum, count, et ainsi de suite, les fonctions et l'affichage, donc en utilisant les critères, si vous voulez, et les conditions, et par la suite le tri. Et pour la partie graphique, donc on va les laisser dans une séquence à part. Donc tout d'abord, ça, donc on va essayer de voir ces trois parties pour le moment. Donc je vais lancer l'application Jupyter comme d'habitude. Par la suite, on va choisir comme dossier de travail, donc c'est dossier Apprendre Panda. Apprendre Panda. Attendez quelques secondes. De même, ici, donc, on va lancer un nouveau fichier, si vous voulez. Donc, on peut utiliser l'un des anciens fichiers, quel que soit fichier nommé activité 1 ou bien activité 2. Moi, je vais créer un nouveau fichier, New Python 3, que je vais le nommer par activité 3, si vous voulez. Activité 3 ou bien séquence 3, comme vous voulez. Attendez quelques secondes. Je vais réduire cette fenêtre. Donc, toujours, vous minimisez cette fenêtre en bas. Attendez. Ok. Donc on commence tout d'abord par l'importation de notre bibliothèque from Panda, import étoile. Par la suite, on va créer un nouveau data frame. Par exemple, je vais le nommer F. Donc F égale à read CSV. On va utiliser le même fichier qui est liste élève, donc je dois vérifier les noms, liste élève, c'est comme ça, donc liste à la fin, liste élève.csv, liste élève.csv, et comme champ de séparation, donc on va utiliser point virgule, donc on va séparer les données par des points virgule. Si on va afficher F, donc on va obtenir notre data frame, donc les mêmes data frame qu'on a utilisé dans les deux premières séquences 1 et 2, qui contient les informations de ces élèves, donc de mes élèves, de mes 35 élèves. Ok, je vais réduire cette fenêtre. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc essayer de voir donc ou bien d'utiliser ces fonctions pour afficher par exemple la valeur minimale ou bien la maximale ou bien la moyenne, le nombre, la somme, et ainsi de suite de quelques colonnes. Donc supposons je vais afficher la plus petite âge des élèves. Donc ici tout d'abord, si vous voulez, je vais indiquer quelques, donc ici c'est importer la bibliothèque, si vous voulez, la bibliothèque nécessaire pour l'analyse des données. Ici, c'est la création d'une variable f contenant les contenus du fichier CSV, qui est le fichier liste élève. Donc, création d'une variable ou bien d'un data frame, comme vous voulez, donc c'est la même, dans data frame. Ok, ici on a affiché, donc affiché ou bien affichage de ce data frame. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc par exemple, on va afficher la plus petite âge. Donc on va accéder à notre data frame F, champ âge. On va utiliser la fonction min, c'est-à-dire afficher la plus petite âge. Donc elle va afficher 16. Ok, donc elle va afficher
le plus petit âge des élèves. Donc si on va voir ici, donc le plus petit âge, attendez, pardon. Si on va retourner, donc le plus petit âge c'est 16. Donc pour quel élève l'âge 16, c'est pour l'élève qui Amani Michel par exemple. Donc on suppose que Amani ayant comme âge 16. Ok. Cette fois je vais afficher la plus grande âge. Donc F, pardon, je m'excuse. F âge égale à F âge.max. C'est pour afficher la plus grande âge. Donc elle va afficher 22. C'est pour qui 22? Pour Hichem, supposons. Ok. Si je vais afficher par exemple, supposons, la meilleure moyenne pour le troisième trimestre. Donc F de moyen trimestre 3 point max. Donc là, c'est-à-dire la valeur maximale de la colonne moyenne, c'est-à-dire la meilleure moyenne. Donc elle va afficher 15,5. Donc la moyenne 15,5. Donc pour l'élève donc si on va voir ensemble 15,5 pour l'élève, je sais pas, donc vous pouvez vous-même rechercher ici. Donc pour l'élève, je sais pas, 15,5 pour quel élève? Donc je sais pas, donc là affiché 15,5 pour quel élève? Moyenne trimestre 3. 15,5, est-ce que vous avez vu la moyenne 15 et quelques? Ah oui, 15,20 pour l'élève Sil Ayed. Donc ayons comme moyenne pour le troisième trimestre 15,20. Ok, c'est ça. Si on va afficher par exemple la plus petite moyenne ou bien la moyenne la plus faible. Donc moyen trimestre 3 par exemple, point mine. Donc il va afficher la plus petite moyenne. C'est 7,23. Pour quel élève? Je ne sais pas. Donc vous pouvez vous-même rechercher. C'est pour l'élève, supposons Mohamed Amin Hamrouni, par exemple. Ok. Donc on a affiché donc, ici les plus grands âges. Les plus grands âges, si vous voulez. Ou bien la moyenne maximale, si vous voulez ici. La moyenne minimale. Donc la moyenne minimale pour le troisième trimestre. Donc ici, supposons, je vais afficher nombre des élèves. Donc F, on va utiliser champ numéro point count. Donc il va afficher le nombre des élèves qui est égal à combien? Égal à 35. Donc on peut utiliser champ numéro, on peut utiliser champ âge, car tous les élèves ayant des âges. Mais si on utilise les champs tels, par exemple, qu'est-ce qu'il va afficher? 32. Pourquoi? Car on a quelques élèves qui n'ont pas de numéro de téléphone. Donc il va ignorer ces cases. Donc ici on a 3 élèves n'ayant pas le numéro de téléphone. 7 élèves et aussi 7 élèves et autre élève donc au début. Ok, on a 3 élèves donc qui n'ont pas de numéro de téléphone. Donc ici il va à peu près, il va compter le nombre de numéros de téléphone. Donc il a seulement 32 numéros de téléphone et non pas 35 numéros de téléphone. Ok, donc normalement on utilise un champ complet, une colonne ou bien un champ complet, par exemple numéro, ou bien les noms, ou bien les prénoms, car tous les élèves ayant des numéros, ou bien ayant des noms, ou bien ayant des prénoms. Donc ici c'est affiché le nombre, affiché si vous voulez le nombre des lignes de votre data frame qui représente ici donc un nombre des élèves, en fin de compte, nombre des élèves de ce data frame si vous voulez. Par la suite, si on va utiliser par exemple la fonction SUM, SUM c'est pour calculer la somme, par exemple f moyen trimestre 3.5. Donc ici il va afficher la somme de moyenne de tous les élèves pour le troisième trimestre. Donc il va afficher 386, pour le deuxième trimestre la somme de moyenne c'est combien? C'est 413.
pour le premier trimestre, pardon, c'est combien? C'est 383, ainsi de suite. Donc, par exemple, la somme des âges, supposons âge, somme des âges, c'est égal à 655. Donc, lorsqu'on va additionner tous les âges de ces 35 élèves, on va obtenir comme somme 655. La fonction SAM. Donc, normalement, la fonction SAM est utilisée surtout pour calculer, si vous voulez, les prix des articles ou bien les quantités du produit ou bien des articles et ainsi de suite. Donc, pour toute colonne qui nécessite des calculs de somme. Enfin, on va voir la fonction min qui permet d'afficher la moyenne. Par exemple, F, âge et min. Donc, elle va afficher la moyenne des âges des élèves qui est égale à 18, donc la moyenne des âges des élèves est égale à 18 et quelques. Si on va afficher, par exemple, donc ici la moyenne des âges des élèves, si vous voulez. Ici, c'est la somme des âges des élèves. C'est la somme. Si on va afficher par exemple la moyenne des moyennes du premier trimestre, donc f.moyen trimestre 1 par exemple, point mi. Donc il va afficher la moyenne du premier trimestre qui est égale à 10,96. La moyenne du deuxième trimestre est égale à combien? 11, troisième trimestre 11,04. Donc ça c'est pour afficher la moyenne. Afficher la moyenne, la moyenne du premier trimestre ou bien du troisième. Donc ici du troisième trimestre. Donc une petite remarque, ces fonctions de calcul ou bien les fonctions statistiques doivent être utilisées avec des colonnes contenant des valeurs numériques, ok, qu'elles soient des entiers ou bien des réels. C'est pas logique de calculer la moyenne ou bien la somme ou bien le max des noms ou bien des prénoms ou bien des adresses, ainsi de suite. Donc on doit utiliser des champs contenant des valeurs logiques. Par exemple, si on va utiliser le champ nom, donc il va afficher un message d'erreur. Ok, donc c'est pas logique de calculer la moyenne du nom Mohamed, Tounsi, Gibbs, et ainsi de suite. On va calculer leur moyenne, c'est illogique. Ok, donc on va afficher la moyenne, donc la moyenne des moyennes du trimestre 3, on a dit. Attendez quelques secondes. Ok, par la suite, donc ça c'est les fonctions statistiques ou bien les fonctions de calcul. Par la suite, l'affichage de données dans data frame selon une ou plusieurs critères ou bien conditions. Par exemple, ici on va afficher, utiliser notre data frame, entre deux crochets, nom de notre data frame, nom de colonne, opérateur, comparaison et valeur. Par exemple, je vais afficher du data frame F pour le champ F H, ok, les élèves ayant un âge supérieur à 20, comme ça. Donc je vais utiliser notre data frame F, on va utiliser le champ âge de notre data frame F ayant comme âge supérieur à 20. Qu'est-ce qu'elle va afficher? Donc elle va afficher les informations de ces élèves ayant comme âge 21, 21, 22. Par exemple, cette fois ayant comme âge supérieur à 18. Donc elle va afficher ces informations. Donc ces élèves ayant comme âge supérieur à 18. Supposons inférieur ou égal à 18. Inférieur ou égal à 18. Donc elle va afficher les informations des élèves ayant un âge qui est inférieur ou égal à 18. Donc ici c'est afficher, si vous voulez, afficher les informations des élèves ayant un âge inférieur ou égal à 18. Ok. Par exemple, je vais afficher les informations des élèves ayant une moyenne supérieure à 12 dans le premier trimestre. Donc F, entre deux crochets, F, entre deux autres crochets, moyen trimestre 1, supérieur ou égal à 12. Donc les élèves ayant
une moyenne qui est supérieure ou égale à 12 dans, dans le premier trimestre. Donc, elle va afficher ses élèves. Okay. Pour le premier trimestre, la moyenne supérieure ou égale à 12. OK. Supposons, je vais afficher les élèves ayant une moyenne du deuxième trimestre supérieure ou égale à 12. Pour le deuxième trimestre, la moyenne supérieure ou égale à 12. Il va afficher ses élèves, donc ayant pour le deuxième trimestre la moyenne supérieure ou égale à 12. OK, comme ça. Et ainsi de suite. Par exemple, pour le troisième trimestre, donc il va afficher les élèves ayant moyenne supérieure ou égale à 12 dans le troisième trimestre, comme ça. Donc ici, c'est afficher. Afficher les informations, si vous voulez, les informations des élèves ayant une moyenne supérieure ou égale à 12 au troisième trimestre, je crois. Au troisième trimestre. OK. Donc ça, c'est un commentaire juste pour expliquer les codes. Si aussi je vais afficher, par exemple, attendez, si je vais afficher seulement les noms et les prénoms des élèves ayant, ou bien, attendez, je vais afficher seulement les informations des élèves ayant un âge égal à 18. Pardon, un âge égal à 18. Donc on utilise F, par la suite F, champ âge. Donc ici on va utiliser égal 18. Donc elle va afficher toutes les informations des élèves ayant un âge qui est égal à 18. Donc elle va afficher les informations de ces élèves ayant âge égal à 18. Supposons âge égal à 17. Elle va afficher donc les informations de ces élèves ayant comme âge 17. Supposons âge égal à 16. Elle va afficher seulement cet élève. Supposons âge égal à 12. On n'a pas donc des élèves ayant comme âge 12. Donc elle va afficher, si vous voulez, résultat vide. Donc on va afficher par exemple les élèves ayant âge égal à 17. Donc afficher les élèves ayant comme âge 17. On va afficher les informations des élèves ayant comme âge 17. OK. Autre remarque. Par exemple, je vais afficher. Attendez. Je vais copier-coller cette ligne. Je vais afficher seulement les noms, les prénoms et l'âge des élèves ayant comme âge 17. Seulement les noms, les prénoms et l'âge. Donc ici, on va ajouter. Ici, on va ajouter quoi? Je vais ajouter, pardon, on va le voir par la suite quand même. Hein. OK. Attendez, je vais enregistrer. Bon, à chaque fois, vous devez enregistrer votre fichier. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, c'est quoi? Donc je vais donc faire des recherches, mais à travers plus qu'une colonne. Par exemple, cette fois, je vais afficher selon deux colonnes. Donc les résultats, selon deux conditions, bien deux colonnes. Première colonne, opérateur de comparaison valeur. Par la suite, opérateur logique. Opérateur logique, c'est E ou bien non, et ainsi de suite. Et on va réécrire autrefois notre data frame, deuxième colonne et opérateur de comparaison et valeur. Donc ici, on va utiliser, si vous voulez, une condition double. Une condition double, bien triple, comme vous voulez. Donc au moins condition double. Vous regardez ici. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher les élèves ayant un âge supérieur à 20 et par exemple et moyenne du troisième trimestre supérieur à 12. Donc deux cas. Donc F, par la suite F, champ âge doit être supérieur, supposons à 20. E, c'est comme ça. E et quoi? Et F, des champs moyen trimestre 1 supérieur ou égal à 12. Qu'est-ce qu'elle va afficher ici? Il va afficher les élèves. Ben, attendez, donc j'ai une petite faute, je vais le corriger. Donc normalement, s'il manque deux crochets. Pardon, chaque condition, on doit les mettre entre deux parenthèses. Donc vous devez respecter la syntaxe. Donc chaque condition, on va les mettre entre deux parenthèses, comme ça. Comme ça. Donc qu'est-ce qu'elle va afficher? Elle va afficher seulement les informations de ces deux élèves. Car il y a comme âge supérieur à 20, qui est 21 et 22, et en même temps, moyenne du premier trimestre supérieur à 12. Moyenne du premier trimestre supérieur à 12. Donc, ici, afficher les élèves
les élèves ayant un âge supérieur à 20 et moyen trimestre 1 supérieur ou égal à 12. Ok. Supposons cette fois, je vais copier-coller cette ligne. Je vais copier-coller cette ligne. Vous regardez ici. Supposons que je vais afficher les informations des élèves ayant un âge supérieur ou égal à 20, mais moyen du troisième trimestre inférieur à 12. Inférieur à 12. Donc, il va afficher ces élèves ayant comme âge supérieur à 20 et au montant moyen du troisième trimestre ici, inférieur à 12. 10, 11, 10, 8. Donc, ici, afficher les informations ou bien les élèves ayant un âge supérieur à 20 et moyen trimestre 3 inférieur à 12. Ok. Inférieur à 12. Et supposons cette fois, je vais afficher les élèves ayant un âge supérieur à 20 ou, donc on va utiliser l'opérateur ou la moyenne du troisième trimestre inférieur à 12. Donc il va afficher tous ces élèves. Pourquoi? Donc, car tous ces élèves ayant ou bien un âge qui est supérieur à 12 ou bien la moyenne du troisième trimestre inférieure à 12. Par exemple, pour le premier élève ayant comme moyenne inférieure ou égale à 12. Deuxième élève, la moyenne du troisième trimestre inférieure ou égale à 12. Troisième, quatrième. Par exemple, pour cet élève, quel élève ayant une moyenne supérieure ou égale à 12. Donc, attendez. Je vais, par exemple, mettre ici moyenne du trimestre 2. Attendez, ok. Donc, il va afficher moins de résultats. Donc ici, par exemple, le deuxième trimestre, tous les élèves ayant en moyenne supérieure ou égale à 2, inférieure ou égale à 12, à l'exception de qui? Donc, on va utiliser, si vous voulez, premier trimestre. Attendez, premier trimestre. Donc, tous les élèves pour le premier trimestre ayant une moyenne inférieure à 12. Donc, cet élève, par exemple, a une moyenne qui est supérieure à 12, mais son âge est égal à 21. Donc, son âge est supérieur à 20. Donc, il a la première condition. Donc, il n'a pas la deuxième condition, mais quand même, donc, il vérifie la première condition. Ok, donc, où? Donc, il fait une des conditions. Supposons ici, je vais afficher les élèves ayant âge inférieur ou égal à 18 et moyenne du premier trimestre inférieur ou égal à 12. Donc, elle va afficher ces élèves ou bien ayant comme âge inférieur à 18 ou bien la moyenne du premier trimestre inférieur à 12. Donc, ces élèves. Donc, on a utilisé ici la méthode, l'opérateur ou. Ok. Si, par exemple, vous regardez ici. Donc, si je vais afficher, par exemple, les élèves ayant comme âge inférieur strictement ou bien inférieur ou égal à 16 ou moyenne du trimestre 1 supérieure à 14. On va voir, supérieure à 14. Donc, elle va afficher seulement Amen ayant comme âge inférieur ou égal à 16. B, moyenne supérieure ou égal à 13. Elle va afficher qui? Donc, Amen et Mu'taz. Mu'taz ayant moyenne du premier trimestre 13, 20, supérieur à 20, malgré que son âge n'est pas inférieur à 16. Mais, donc, il vérifie la deuxième condition. Donc, ici, il va rechercher donc l'une de conditions. OK. Autre cas, par exemple, si on va ajouter ou cette fois, ou supposons, ou F du moyen trimestre 3 est supérieur à 10. À 10. Qu'est-ce qu'elle va afficher? Donc, ok, manque, on a un parenthèse ici. Ok, donc elle va afficher la liste de ces élèves. Donc, vérifions ces trois conditions. Je vais supprimer cette condition. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a affiché? On a dit afficher les élèves ayant une âge inférieur à 16 ou moyenne trimestrielle supérieure à donc, âge
inférieur à 16, ou moyenne trimestre 1, trimestre 1 supérieur à 13. Ok, donc ça c'est notre condition. Pardon, ou. Ici on a utilisé or ou bien ou. Ok, ici on a utilisé et ou bien. Donc ici on a utilisé ou aussi. Donc âge inférieur ou égal à 18. Ici âge inférieur ou égal à 18. Je n'ai pas modifié moi. Ou moyenne trimestre 1 inférieur à 12. Moyenne trimestre 1, pardon, inférieur à 12. Et ainsi de suite. Donc ici, on peut utiliser ces méthodes pour afficher donc seulement quelques données. Ok, comme ça, on a terminé aussi la deuxième séquence, si vous voulez. Donc, le troisième, dans notre troisième séquence, on va s'intéresser, si vous voulez, à la partie tri et à la partie graphique. Ok, je vais laisser ces deux parties tri et graphique pour la séquence 4, pour la quatrième séquence. Donc ici, on a fait juste les fonctions statistiques et l'affichage de données avec des conditions. Ok, je vais fermer ce fichier. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.